Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une présentation de plusieurs minéraux bruts de collection. Tous ces minéraux bruts étaient dans ma propre collection. J'ai fait un petit tri de mes vitrines parce que j'avais plus la place et je fais tourner un petit peu ma collection. Donc du coup, tout ceci, c'était des pierres que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours, et donc j'ai plaisir à vous faire découvrir quelques pièces. Alors il n'y a pas que celle-ci, hein, il y en a tout un paquet, on va y aller tranquillement. Comme d'habitude, en description, vous retrouvez le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site internet pour commander toutes ces pierres. À chaque pierre présentée, un numéro de référence s'affichera juste ici. Il vous suffira de cliquer en description sur la référence pour aller directement voir l'annonce sur le site. Si jamais les liens cliquables ne marchent pas, c'est que la pierre est soit réservée, soit a déjà été vendue. Donc, on est parti. On commence par cette vanadinite de Mibladen au Maroc, extrêmement brillante, cristallisée de tous les côtés. Alors, j'aimais beaucoup cette pierre, justement, du fait que les cristaux soient absolument partout et avec une belle couleur bien intense. Une fluorite, très caractéristique de sa provenance, avec de jolies marches, de jolis escaliers de croissance. Une belle couleur et une jolie transparence pour ce type de fluorite. Elle est taillée à plat pour pouvoir la faire tenir pour une jolie présentation en vitrine. La couleur en caméra est très bien rendue pour une fois, parce que les fluorites, c'est toujours délicat à prendre en photo et en vidéo. Donc voici pour cette fluorite. Une serpentine avec de la pyrite à l'intérieur. Voilà. Calcopyrite. Non. Pyrite, pardon. Donc j'aime bien cette association avec cette couleur anis, j'ai envie de dire, jaune-vert, très bien rendu en caméra d'ailleurs, hein. Et ces petits grains de pyrite bien brillants. Un quartz que j'aime beaucoup, du fait qu'il y ait des oxydes de fer dans les quartz tout autour et celui-ci bien plus clair. Le quartz est naturel non retaillé, on peut voir les stries de croissance, hein, sinon ce serait tout plat, avec une profondeur dans le cristal qui est magnifique. On peut voir plein d'inclusions sympathiques. J'aime bien aussi la forme générale de la pierre. Voilà, c'était une pierre que j'appréciais beaucoup dans ma collection. Mais bon, on ne peut pas tout garder. Une citrine chauffée. Alors il s'agit bien d'une améthyste qui a été chauffée pour donner cette couleur-là. Je l'avais en collection justement parce qu'elle était très caractéristique quand j'expliquais comment reconnaître les citrines chauffées. Donc on a bien le gâteau blanc, la couleur caramel. On peut voir un fantôme de croissance dans ce cristal-là. Et pour une citrine chauffée, je trouve qu'elle est toute mignonne. Elle présente très bien. Elle brille bien aussi. Bon, par contre, elle tient, mais comme elle est un peu fine, elle peut tomber, donc attention. Une améthyste du Brésil. Alors celle-ci, je l'avais gardée. Je vais un peu agrandir et augmenter la luminosité pour bien voir. Je l'avais gardée. Là, il y a trop de luminosité, voilà. Parce qu'il y avait plein de goethite à l'intérieur et qui lui donne une légère couleur rouge qui est très agréable à voir, qui est difficilement rendue en caméra. Donc j'espère que sur les photos, ça rendra mieux. Voilà, là on peut voir cette couleur un peu rouge. Et par transparence, du coup, on a on va dire, une couleur qui est à cheval entre le rouge et le violet, ce qui fait assez étrange. Voilà, c'est pour ça que j'aimais bien cette améthyste. Et en plus, elle est bien brillante. Un quartz à oxyde de fer. Alors, ce sont des oxydes qui sont posés à la surface de la pierre. J'aimais particulièrement ce petit quartz parce que les oxydes étaient vraiment bien présents, très agréables à observer, avec une couleur qui est celle que vous voyez en caméra, il n'y a pas de changement. Très agréable. Et ces deux cristaux imbriqués l'un dans l'autre.
Voilà, un joli petit quartz. Alors pour cette pierre, on a un mélange naturel de quartz, cristal de roche, en blanc, fluorite violette et pyrite. J'aime particulièrement, là je vais vous agrandir parce que pour les photos c'est superbe, cette petite pyrite avec 3 cubes imbriqués. Voilà. Je trouve ça très très agréable à observer. Bon, je m'en sépare parce que je la trouvais un peu petite. Mais vraiment, ouais, je l'aimais beaucoup cette pierre. Une fluorite bleue, alors bleu-gris, assez caractéristique de la localité, avec des cristaux bien formés, bien brillants, comme une petite géode. Voilà, une petite pierre toute mignonne. Un cuivre natif. Donc là, c'est simple, la composition, c'est du cuivre et c'est tout. Alors, j'ai pas grand-chose d'autre de plus à dire dessus, parce que c'est un minéral basique de chez Basique. Et voilà, bien esthétique en tout cas. Une améthyste bien sympathique, avec en surface des petits pompons de pyrite. Ça vaut le coup peut-être d'agrandir un petit peu, voilà, pour voir les petits pompons de pyrite qui viennent saupoudrer comme ça, cette améthyste bien foncée. Une fluorite du filon Sud 3 de Fonsante, dans le Var. Alors vous voyez, elle a un choc, ici. Alors je l'avais dans ma collection simplement parce que ça devient délicat de trouver des fluorites de ce filon-là aussi violet. Ce qui sort en ce moment, ça vient surtout des parties supérieures de la galerie qui sont beaucoup plus claires. On en verra une tout à l'heure sur la vidéo. Et des foncés comme ceci, c'est plus compliqué à trouver. Donc, mis à part ce choc qui effectivement est en plein milieu, la fluorite a une très belle couleur. Puis ça reste une localité qui est très appréciée. Une marcassite d'une localité qu'on voit pas souvent sur notre territoire, puisque celle-ci vient de Belgique. Avec une très belle formation, une belle brillance. Bref, une pierre de collection qui rend très bien. Pareil, encore une fois, c'est une pierre que j'aurais pu tout à fait garder encore en collection, mais quand il faut faire du tri, il faut faire du tri. Une fluorite de Valzergue, des fluorites très connues, des fluorites françaises très connues, avec sa couleur assez caractéristique, jaune avec les arêtes violettes. Quoique très honnêtement, celle-ci, au niveau des arêtes, on n'a pas le violet intense de certains filons de Valzergue, mais on les voit quand même. Avec des dimensions assez sympathiques quand même, au niveau des cubes. Voilà, petite pièce sympathique pour le lieu. Une fluorite du filon Sud 3 de Fonsante dans le Var. Alors précédemment, j'ai expliqué qu'au fin fond du filon, on trouvait du violet intense. Au début du filon, on trouve plutôt ce violet très léger, avec un recouvrement de petits pompons de calcite. Donc des formations tout à fait différentes entre le début et la fin du filon. Personnellement, j'aime bien celle-ci aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais dans ma collection. Mais c'est sûr qu'elle a moins de couleurs que les violets foncés qu'on peut trouver au fond.
Une autre fluorite de la mine de Fonsante, qui vient aussi du filon Sud 3. On retrouve cette couleur violet assez léger avec des oxydes de fer, des cubes assez bien formés, pour une pièce toute mignonne. Une très jolie améthyste avec un beau cristal, enfin plusieurs cristaux de calcite, le tout bien positionné, je trouve ça très esthétique. Encore une pierre que j'apprécie énormément. Je trouve vraiment la position des calcites bien sympa avec, hop, un cristal d'améthyste au milieu. Tout à fait étonnant. Une fluorite blanche qui vient de la mine de Fonsante. Alors, effectivement, elle n'a pas de couleur, hein. Par contre, ce que j'aimais beaucoup, c'est déjà qu'elle est vraiment ultra brillante, que la dimension des cubes est bien sympathique, hein, bien sûr, surtout celui-là, le principal. Et ce que j'aimais vraiment beaucoup, si j'arrive à le montrer correctement, c'est que ce cristal a un petit givre intérieur, un fantôme de croissance blanc, qui est vraiment très très esthétique. Je vais peut-être mettre du noir à l'arrière pour voir si ça rend mieux. Voilà, peut-être qu'on voit mieux comme ça. Une cobaltocalcite, avec sa couleur très caractéristique. Et surtout celle-ci, elle commence à dater un petit peu, cette pierre. Celle qu'on trouve actuellement, je trouve qu'elle brille moins et qu'elles ont une couleur plus douce. Là, on a une couleur qui est bien framboise, intense, avec une brillance très très jolie. Ça, ce sont des pierres que j'aimerais vous proposer continuellement sur le site, mais ça devient très difficile d'en trouver à bon prix, on va dire. Donc là, voilà, je me sépare de celle-ci. Un jaspe paysage taillé, hein. Là, on comprend bien pourquoi on appelle ça jaspe paysage, hein. On peut imaginer des forêts, des collines, des nuages. L'arrière est laissé brut. Il y a juste cette face qui est polie. Il tient à peu près bien, hein. C'est sûr qu'il ne faut pas donner un choc, mais sinon il tient. Voilà, de jolis paysages. Un autre jaspe paysage, pareil, encore une fois, on comprend pourquoi on appelle ça paysage. Voilà, j'imagine des collines avec des petites forêts, le ciel, très très joli. Quand ils sont bien choisis, les jaspes paysages, c'est vraiment magnifique. Donc, hop, il a été taillé pour être posé joliment. À l'arrière, il a été laissé brut. Très agréable au toucher aussi. Voilà, il y a juste cette face qui est polie pour bien observer les paysages. Un diamant d'Herkimer, alors c'est le nom qu'on donne à des cristaux de roche avec une forme assez particulière et extrêmement pure. Celui-ci est très très joli parce que vous avez 3 cristaux imbriqués. Alors, c'est pas un cristal biterminé, hein, parce qu'on voit bien un cristal et un cristal. Biterminé, ce serait le même cristal avec 2 pointes. Une très belle transparence, une belle clarté très caractéristique des diamants d'Herkimer. Et une bonne dimension, parce que souvent on va trouver des petits. Celui-ci est vraiment très très charmant. Un quartz rutile. Alors j'ai gardé l'étiquette d'origine, attention, ça n'est pas de la citrine, hein. Mais je pense que je vais retirer l'étiquette de toute façon. Mais voilà. Donc c'est pas de la citrine, hein. C'est un quartz, un cristal de roche incolore avec des inclusions de rutile et un peu d'oxyde de fer aussi qui donne une couleur jaune supplémentaire, en plus du rutile. Donc on a plein d'inclusions à observer. Très agréable. Le cristal est retaillé. Donc si vous voulez savoir comment repérer ça, vous prenez la lumière comme ceci par reflet. Vous voyez que c'est absolument tout lisse, quelles que soient les faces d'ailleurs, hein. Oh, bel arc-en-ciel ici.
J'ai bien fait de faire ça. Donc c'est tout lisse. Et si c'était naturel non retaillé, on aurait des petites échelles, des petites stries de croissance. Donc celui-ci, il est retaillé. Ah, et à l'arrière, pardon, je remontre. Il y a un côté qui a été laissé brut. Voilà. Un quartz à inclusion hématoïde à l'intérieur, donc avec des dépôts de fer, des décollements de croissance, ce qui donne un très joli paysage à l'intérieur à observer. Alors ici, on peut voir une fracture naturelle qui s'est créée. C'est pas que j'ai fait tomber le cristal, non, c'était comme ça. Le cristal, par contre, est retaillé. Toujours pareil, on regarde les reflets comme ceci, on voit que c'est tout lisse, donc c'est retaillé. Un quartz à inclusion d'épidote. Donc on voit bien les aiguilles d'épidote incluses à l'intérieur du quartz. Le cristal est retaillé. Encore une fois, toujours pareil, on prend les reflets comme ceci et on voit que c'est tout lisse. Et que si c'était naturel non retaillé, on aurait des petites échelles, des petites stries de croissance. Un quartz à inclusion de rutile, brune d'ailleurs, avec de très très belles inclusions à observer, ici bien brillantes. On a un côté qui est brut, probablement le cristal qui dans le temps a été cassé, ou alors il y avait un autre cristal à l'intérieur qui a été retiré. Et donc on a ce manque de matière naturelle avec des dépôts dessus. Bref, un joli cristal à observer. Encore une fois, celui-ci, pareil, est retaillé. Donc on peut voir que c'est tout lisse par reflet. À part ce côté qui est brut ici. Et là, ça a été aussi retaillé. Voilà, pour bien voir les inclusions. Un petit cristal, un quartz retaillé. Et on peut voir des dépôts d'oxyde de fer qui forment un fantôme de croissance. Voilà, ici on voit le dépôt, comme ça. Donc c'est tout mignon. Un petit quartz à inclusion de chlorite en verre. Et à l'arrière, on peut voir, enfin à l'arrière, en bas, on peut voir des petits cheveux inclus. Alors dans la description, sur l'annonce, sur le site, il y aura précisément ce que c'est, parce que là, à l'œil, je ne sais plus, il faut que je vérifie. C'est pas du rutile. Mais en tout cas, voilà, de jolies inclusions à observer sur ce quartz qui est retaillé. Très appréciable. Une petite fluorite de fonçante qui vient du filon Sud 3 au début du filon, dans les tons violet pâle et jaune, avec des cristaux cubiques bien présents, bien brillants. Une ammonite nacrée, orange. Alors c'est pas opalisé, c'est pas de l'opale, c'est la nacre qui s'est fossilisée. Ouais, je suis pas très fossile, j'en avais pas beaucoup et j'en ai pas beaucoup dans ma collection. Celui-ci en faisait partie et j'aimais particulièrement cet aspect un peu flamboyant. Et pour finir, une petite ammonite avec un peu de nacre qui brille en rouge orangé et ces jolis dessins. Alors l'arrière, bon, ça je vais le nettoyer, c'est de la pâte à fixe que j'ai pas encore retirée. Elle y sera plus. Mais voilà, l'arrière est exactement pareil que l'avant. Pas de surprise sur cette jolie petite ammonite. Et voilà pour la présentation de tous ces minéraux qui sortaient de ma collection. Je vais en remettre quelques-uns juste pour la fin de la vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé déjà la présentation intéressante de ce que j'ai sorti de mes vitrines. Retrouvez tous les liens comme d'habitude en description.